Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ vous aime. J'aime la vérité. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'aime les Écritures. Et j'aime dire la vérité et présenter la vérité aux enfants de Dieu, au monde tout entier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je continue avec le grand thème. Les prophètes des Juifs noirs. Et maintenant, je vais parler de Ophir en RDC. Oui, ça vous choque. Vous avez entendu Ophir, il y a Ophir dans la Bible, n'est-ce pas? Ophir, c'est en RDC. Donc, le prophète des Juifs noirs, il dit, Salomon avait des navires, et ce navire-là rentrait en Éthiopie, ici, et il venait jusqu'en RDC, ici. Donc, il dit ici, c'est toujours pour flouer les gens. Il dit, il rentrait en Éthiopie, ici, et en RDC, ici. Il le dit lui-même. Dieu vous aime. Vous avez le privilège, la bénédiction. Quand la Bible dit faux prophètes, des fois, il faut que vous les voyez, il faut que vous les entendiez pour que vous ayez une expérience, un contact réel avec ce que la Bible appelle faux prophètes. Écoutez de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Et donc Salomon commercialisait, il avait des alliances avec les Tyriens, avec Hiram, et il avait des bateaux Hiram parce que les Phéniciens contrôlaient, savaient les lois de la navigation. Donc il faisait des tournées, il rentrait en Éthiopie ici, et il venait jusqu'en RDC ici chercher l'or d'Ophir. Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Il est Seigneur. Il dit, il venait jusqu'en RDC chercher de l'or d'Ophir. Il disait ça à mes frères et sœurs congolais. Et ils étaient là en train d'écouter. Et ils n'y voyaient que du feu. Ils n'y voyaient que du feu. Et ils appellent ça les révélations. Les révélations. Il faut qu'il y ait des prophètes. Écoutez, écoutez. Des prophètes, écoutez. C'est là où il nous faut des prophètes. C'est là où il nous faut des scribes. C'est là où il nous faut des hommes que Dieu oint pour nous élargir la vision afin que nous puissions plus tâtonner derrière des faux bergers qui nous trompent, des faux bergers qui nous amènent dans les hérésies parce que l'heure est cruciale, l'heure de la vérité a sonné. Voilà. Ils appellent ça les révélations. Il faut qu'il y ait des prophètes pour venir enseigner les gens les révélations de Dieu. Que Ophir, c'est en RDC. Il venait jusqu'en RDC chercher de l'or d'Ophir. Ce qui faisait la gloire du roi Salomon, les mines d'Éthiopie, les mines de la RDC. Ah non, c'est incroyable. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit de Jésus est présent pour vous bénir, pour vous ouvrir les yeux. Je prends 1 Roi, le chapitre 10, le verset 11. La Bible dit, les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Je vais vous donner les indices qui vont vous montrer comment le diable ment aux gens. Indice 1. La Bible dit qu'ils amenèrent aussi d'Ophir. Ça veut dire, Ophir est une place, un lieu ou une ville portuaire. Alors ça n'a aucun sens dire
lors d'Ophir de la RDC, ou le Zaïre, hein, l'ancien nom de la RDC. Des termes qui n'existaient même pas. Au temps de Salomon, ça n'existait pas. Donc il faut chercher ailleurs. On prend le deuxième indice. Indice 2. La Bible dit une grande quantité de bois de santal. Ces navires-là ne venaient pas seulement avec de l'or, mais aussi avec une grande quantité de bois de santal. Mes chers frères et sœurs, je mets le bois de santal devant vous. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire, de la même place venait aussi une grande quantité de bois de santal. Le santal du persan sandoul est un bois aromatique qui provient de certains types d'arbres poussant à l'état sauvage dans les pays asiatiques. Le bois de santal pousse dans les pays asiatiques. Et vous verrez que ce monsieur-là, quand il a lu santal dans leur enseignement, il est passé là-dessus. Le bois de santal n'existe pas en RDC. N'existe pas. Il trouve son origine en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Pakistan, au Sri Lanka, en Australie, en Indonésie, à Hawaï et en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres îles du Pacifique. Pas en Afrique, pas en RDC. Mes chers frères et sœurs, je vous mets la carte. Voilà là où Salomon tirait le bois de santal. On continue. Que Dieu vous bénisse. Déjà, vous commencez à voir la vraie image commence à venir. D'Ophir venait aussi le bois de santal. Ophir n'est pas en RDC. Indice 3. Des paons, ce sont des oiseaux, un type d'oiseau. En anglais, paon, c'est peacock. Je lis 1 Roi chapitre 10, le verset 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or, et de l'argent, et de l'ivoire, des singes et des paons. Je vais parler de l'or, de l'ivoire et des singes après. Je vous donne les indices qui montrent déjà que Ophir, ce n'est pas en RDC. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cet oiseau-là, cette espèce est originaire des forêts d'Asie. Que Dieu vous bénisse. Plus principalement d'Inde, du Pakistan, de Sri Lanka. On le trouve aussi au Bangladesh, au Myanmar et au Népal. Pas en Afrique. Même si après des centaines d'années, des centenaires, quelques années, l'oiseau a été importé. On ne parle pas de ça. Cet oiseau est originaire des forêts d'Asie. Point barre. Et voici la carte des pays que je vous ai cités devant vous. D'où venaient les paons? La Bible dit, c'est d'Ophir que venait de l'or, le bois de santal et les paons. Maintenant, regardez, souvenez-vous de la carte que vous avez vue sur le bois de santal. Vous avez vu? Regardez aussi la carte sur les paons devant vous. Vous commencez maintenant à voir l'image biblique correcte. Que Dieu vous bénisse.
Mes chers frères et sœurs, Ophir, ce n'est pas en RDC. On ne cherchait pas les paons en RDC. Parce que les paons en RDC n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Voici le paon en Inde. L'image est là. Vous avez le paon en Inde. Le paon fut adopté ou déclaré en 1963 comme oiseau national de l'Inde pour des raisons traditionnelles et religieuses. Vous voyez là où l'oiseau là vient, là où ils sont répandus partout en Inde, sur toute la territoire, jusqu'au Népal et dans d'autres pays de l'Asie. Mais en Inde, ils en ont fait un oiseau national pour des raisons traditionnelles et religieuses. Le paon en Inde, c'est un symbole de joie, de grâce, de beauté et d'amour. Voici l'image est là. C'est déjà une divinité en Inde. Que Dieu vous bénisse. Cet oiseau-là est maintenant protégé par la loi de la conservation de la nature proclamée en 1972. Wildlife Protection Act of 1972. L'oiseau est répandu sur tout le territoire de l'Inde, cet oiseau-là, partout en Inde. Je vous montre maintenant une photo, une image du premier ministre, l'actuel. Il s'appelle Modi, je crois. Le premier ministre indien en train de nourrir un paon. Ça est là devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il dit que la reine de Saba, c'est la gardienne d'ivoire, des éléphants, des paons et des singes. La reine de Saba, la gardienne des singes. Il disait ça aux Congolais. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc, voyez-vous que on parle de la reine de Séba et le roi d'Arabie. Donc, si la femme là avait quitté l'Arabie, on aurait dû dire qu'elle a quitté l'Arabie. Ce n'est pas une reine d'Arabie, c'est une reine d'Afrique centrale. Donc, la reine d'Éthiopie a quitté ici. Parce qu'elle était la gardienne de l'or, de l'argent, la gardienne des singes, des paons et quoi encore? Et des éléphants. La reine de Saba, gardienne des paons, gardienne des singes. Dans leur sorcellerie des juifs noirs. Vous voyez ce qu'ils disent aux noirs congolais. Et ceux-là qui font ça, ce sont des noirs qui font ça aux noirs. Ils se disent qu'ils viennent donner des révélations aux noirs. Écoutez et voyez ce qu'ils font là-bas. Voyez ce qu'ils font. Le diable est mauvais. Le diable n'aime personne. Il n'aime même pas, il ne les aime même pas eux-mêmes. Il est mauvais, le diable. Mes chers frères et sœurs, l'Afrique centrale et la RDC en particulier fut atteint par les premiers pionniers bantous en l'an 500, comme on l'a dit, avant Jésus-Christ. Les dates conventionnelles du règne de Salomon sont d'environ 970, de l'an 970 à l'an 931, avant notre ère. Donc normalement, donné en aliment avec les dates du règne de David. En l'an 500, Salomon est déjà mort. Il ne pouvait pas avoir de contact pour prendre les paons ou bien de qui que ce soit en RDC. Parce que même pendant ce temps-là, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est le temps que les pionniers bantous ont mis les pieds dans cette région-là. Or, Salomon, lui, a existé 970 ans avant ça, avant Jésus-Christ. C'est là qu'il a existé, il est déjà mort. Expliquez maintenant à vos gens, expliquez à ceux-là que vous avez enseigné ces bêtises maintenant, expliquez-les.
vos mensonges et vos travaux ne resteront pas impunis. Le Seigneur Jésus-Christ est juste. Il est mort à la croix pour les âmes que vous détruisez. Le Seigneur ne vous laissera pas ce que vous faites impuni. Nous sommes là, nous, les enfants de Jésus-Christ, en train de prêcher sa vérité. Et ces gens-là ont eu une haine incroyable contre ceux-là que nous appelons les Blancs. Écoutez ce qu'ils ont dit aux Congolais. Comment ils sont en train de jouer avec leurs émotions, en train de susciter la haine. Dieu nous a appelés pour prêcher l'amour, l'évangile de paix. Mais ces gens ici prêchent la haine, la division. Ils prêchent la séparation aux gens. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez de vous-même. Ça, c'est ceux qui travaillaient dans les cannes à sucre, dans les champs de canne à sucre, et le blanc ne veut pas qu'il mange même un morceau. Quel est ce peuple-là qui n'a pas de cœur? Quel est ce peuple qui n'a même pas de sentiments? Qui peut découper les mains même des enfants? Et c'est ceux-là on célèbre comme des chrétiens qui sont en plus du Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, si vous cherchez, attendez, changez vos manières de chasser le diable. Satan sort, Satan sort, Satan sort, comme si le diable était un esprit. Le diable a rempli l'Europe partout. C'est l'homme blanc. L'homme blanc est le diable. Parce que Dieu est noir. Satan est blanc. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Mes chers frères et sœurs, vous qui aimez Jésus-Christ d'un cœur sincère, et vous qui connaissez la vérité, vous savez que le péché n'est pas une question de race. Le péché est une question de la nature humaine. Mes chers frères et sœurs, même ceux-là qu'ils appellent les blancs, ont commis des atrocités sur d'autres blancs. Nous, les Noirs, les Africains, nous avons commis des atrocités sur les autres Noirs. Qui ne sait pas ça? Ils prennent les atrocités commises par les colons. Nous savons tous que c'était mauvais, c'était très mauvais. Et ils vont ressusciter ça et ils montrent ça aux gens qui veulent évoluer, aller de l'avant. Ils les ramènent dans cette haine-là. Et ils leur disent que Satan, c'est l'homme blanc. L'homme blanc, c'est lui Satan. Mes chers frères et sœurs, le fondateur de leur secte, qu'ils appellent frère, je ne sais pas qui, est un blanc. Leur fondateur, leur mentor, c'est un blanc. Nous qui sommes les enfants de Dieu et suivons Jésus-Christ dans la vérité, Dieu nous a envoyés en disant, allez faire de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, ça veut dire même les nations qui sont en Europe sont comprises dans cette déclaration-là, dans cette mission. Nous devons prêcher l'évangile aux gens qui vivent sur le continent européen, le continent asiatique, le continent américain, partout, même les Esquimaux. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus. Nous ne prêchons pas les races. Nous ne prêchons pas la haine. Nous prêchons l'amour que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est en Jésus que nous avons la vie éternelle et le salut. C'est en Jésus que nous avons la rédemption. C'est Jésus qui a ôté le péché du monde, qui a ôté nos péchés. Quiconque croit en Jésus sera pardonné de tous ses péchés, quelle que soit la forme de ses péchés ou la couleur de ses péchés. Mais ces gens disent que Satan, c'est l'homme blanc, alors que leur propre mentor, c'est un blanc. Vous voyez comment Satan est mauvais et quand on manque de raisonnement. Sortez du milieu d'entre eux, mon peuple, et ne participez pas à leur péché. Je lis 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais ça n'a pas marché, même si ils sont déguisés en ange de lumière, la vraie lumière est là pour éclairer le peuple de Dieu qui vit en Afrique, dans les pays francophones. Merci beaucoup tous ceux-là qui m'envoient des messages et qui me bénissent. Je vous remercie abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse là où vous êtes.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais parler encore de quelque chose qui va encore vous intéresser. Suivez toutes les vidéos sur les prophètes des Juifs noirs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.